Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai reçu ma laine de bois pour faire mon isolation extérieure. Tu vois, donc j'ai 100 mètres carrés de laine de bois ici. C'est de la laine de bois en 145 mm d'épaisseur. Tu vois, avec des systèmes de rails au sol. Là, il y a les rails qui vont au sol. Donc on met ça d'abord contre le mur. Donc là, c'est le mur, on met ça contre le mur. Et après, on vient le cheviller avec des chevilles. Et après ça vient en partie devant et ça se clip là-dedans. Il y a les petites rainures là et en fonction de l'épaisseur de l'isolant, en fait, ça vient se clipper, voilà, avec petit système de trous et de gouttes d'eau en dessous. Et puis ça, c'est pour mettre au-dessus des linteaux de fenêtre. Ça va, il y a une petite goutte d'eau là pour mettre au-dessus des linteaux de fenêtre. Donc voilà, j'ai tout ça à faire. Donc j'ai commencé. Voilà. Donc je te montre un petit peu. Donc le rail au sol que j'ai fixé. Parce qu'ici en dessous, après, je vais mettre du liège. Je vais mettre du liège. Donc voilà, ça se fait plutôt bien. Hein, c'est assez facile à faire. Bon, à part les petits endroits un petit peu merdiques, comme au-dessus des fenêtres. Voilà, bon, ici le chaînage, je me suis dit, je vais en faire. Non, tu fais un chaînage, un long, un court, un long, un court, un long, un court. Mais en fait, je suis mal tombé, donc je me suis dit, bon, je vais faire deux courts, un long, deux courts. Voilà. Donc, en fait, tu poses les panneaux les uns sur les autres. Tu poses les panneaux les uns sur les autres. Alors moi, ce que je fais, donc j'en avais jamais fait, hein, d'isolation extérieure. Donc je mets mon premier panneau, donc surtout point important, il faut bien mettre de la colle. Tu vois là, il faut que je rebouche, mais il faut bien mettre de la colle tout en périphérie. Donc là après je vais remettre de la colle là. Donc il faut bien mettre de la colle tout en périphérie, donc en bas, tout autour là, en haut aussi pareil, pour pas qu'il y ait l'air, pour pas qu'il y ait de courant d'air en fait qui aille derrière. Parce qu'en fait, c'est l'air statique qui isole. Donc voilà, je pose mes panneaux les uns sur les autres. Et après, entre chaque panneau aussi, je mets de la colle. Donc je racle bien de la colle. Je te montrerai après. Et après, voilà, une couche de treillis. Donc la couche de treillis, j'ai mis le treillis et puis j'ai mis directement la colle. Bon, je voulais tester, ça tient bien. Hein. Ils disent d'enduire d'abord la laine de bois, après mettre le treillis et renduire quoi. Je me suis dit bon, on va essayer de mettre juste le treillis comme ça et d'enduire directement. Bon, alors, ça a l'air de tenir, hein, c'est pas mal. Et puis en bas, bah voilà, je savais pas trop comment faire, mais j'ai mis le grillage sur la ferraille là, donc c'est pas mal. Donc ici, tu vois, il y avait le coffre de volet roulant. J'ai mis du liège en première partie parce que voilà, pour pas qu'il y ait de remontée. Donc j'ai mon coffre de volet roulant après. Il y en a encore qui vont me dire ouais, tu peux pas le démonter et tout ça, mais si, je peux le démonter parce qu'après ici, si jamais j'ai à le démonter, et ben je coupe le joint ici là et en fait je peux plier ma bavette. Et puis en fait on s'en fout parce que c'est chez moi, donc si j'ai à démonter un jour, et ben en fait je couperai et puis je referai un truc démontable, voilà, peut-être dans 10 ans. Mais bon voilà, ma priorité c'est pas m'occuper du volet roulant, je m'en fous, du moment qu'il marche, et ben terminé. De toute façon, qui dit que je serai encore là dans 10 ans, et ben on sait pas. Donc voilà, priorité, moi c'est isoler la maison. Donc écoute, je vais faire cette petite partie là et puis je vais te montrer un peu comment je fais. Donc pour la quantité d'eau, c'est marqué sur le sac. Il faut à peu près 5 litres. Ils disent de 5 à 6 litres
Mais 6 litres, c'est un peu liquide, c'est plus pour la toile, pour en mettre la toile. Et 5 litres, c'est pour coller, c'est un peu plus épais. Donc, donc voilà, moi je fais des demi-sacs, ça suffit. Voilà. Comme, comme je suis tout seul, je fais ça une matinée, une après-midi. Donc comme bah, y a des fenêtres, il y a des petites parties un petit peu chiantes. Et ben un demi-sac ça suffit en y allant avec un rythme tranquille. Tu vois, avec un demi-sac, je dois coller 6 panneaux à peu près, 6-7 panneaux. Et si tu as des découpes à faire, c'est largement assez. Effectivement, si c'est des grandes longueurs droites, voilà, tu peux faire un sac. Mais un demi-sac, c'est large assez. Bon, je touille ma colle. Ah oui, donc pour touiller la colle, bah, un gros malaxeur. Et puis, ou alors si t'as qu'une perceuse, ça suffit. Mais à la perceuse, fais pas un sac entier parce que à la perceuse avec le petit malaxeur comme ça là, c'est la perceuse elle force de trop, tu vas niquer ta perceuse, même si c'est une Bosch Pro que j'ai, ça peine un peu. Donc un gros malaxeur c'est pas mal. Sinon demi-sac. Alors tu touilles une première fois. Après il faut attendre 10 minutes. C'est marqué sur le sac, t'attends 10 minutes. Et après tu retouilles un peu. La colle va être un peu dure. Et après le fait de retouiller ça la refait un petit peu liquide. Donc voilà, bah, je te retrouve là-haut. Bon ça y est, on est en haut sur l'échafaudage. Donc tu vois, je me suis fait une petite cabane en plastique parce que bah, effectivement le temps là c'est pas terrible pour faire l'isolation extérieure, malgré que les panneaux de laine de bois quand même ils sont il y a un côté un peu par pluie, l'eau rentre pas dedans. Mais tu vois, hier il a plu pas mal, donc j'avais mis des planches en haut comme ça pour pas que l'eau aille dans la laine de bois. Donc voilà, je suis sur un vieux crépi, tu vois, bon, qui tient bien, hein, y a pas de souci. Il y a juste 2-3 endroits en haut où ça a cloqué, donc je le gratte. Je le gratte et je l'enlève, mais rien d'inquiétant, hein, donc voilà, le nombre de chevilles, au mètre carré, bah ils disent 4 chevilles au mètre carré. Tiens, j'en ai oublié une là, tiens. Et ça suffit grandement. Alors, pour coller, on va coller. Donc tu vois la colle, toujours pareil, hein, quelque chose d'un peu pâteux comme ça. Hop, les panneaux de laine de bois. Alors, comment je vais te mettre? Donc on commence par mettre de la colle. On commence par mettre de la colle sur les panneaux. Hein, donc c'est pareil. Toujours faut que ça soit bien nettoyé, hein. Pas de grattons et tout. Parce que forcément comme c'est des bords droits. Donc voilà. T'enduis ton panneau comme ça. Hop. Donc, léger, hein, vraiment léger en épaisseur. C'est juste histoire de faire imprégner la colle dans le côté de la laine. Et puis ici, on va faire pareil. Alors, je vais te poser où? Ici. Tac. Donc pareil, bah tu prends ton panneau. Hein. Regarde. On y va. Ah, t'as vu, je l'ai retourné quand même. Donc voilà. Et puis
puis bah tu continues les autres quoi. Je pensais que la barre elle allait pas toucher, mais j'ai la barre là qui me touche, donc je vais être obligé de couper. Ah oui, petit truc, donc tu vois, quand tu arrives en haut, donc là j'ai allongé mes panneaux et après les panneaux du haut je les ai mis en haut, sur la hauteur, parce que je me suis dit je vais arriver en bas là, la pente ici. Comment je vais faire pour rentrer, par exemple s'il me reste un bout de panneau comme ça, comment je vais faire pour rentrer mon bout de panneau là, à moins de le mettre avant. Et en fait le fait de mettre les panneaux comme ça en hauteur, déjà je tombais pile poil à 120 avec un panneau, donc tu vois j'avais pas besoin de recouper. Et puis en fait ben, t'as plus de débord en fait, donc t'as un peu plus de jeu entre l'arête ici là, quand t'es en biais comme ça, et le haut de ton panneau il bute. Et tu vois ici j'ai bien mis de la colle, j'ai fait un boudin tout le long là pour bien arrêter l'air, surtout que le courant d'air vienne pas ici, ou que l'air chaud qu'il y a ici monte et s'en aille, parce que c'est isolant. Donc l'air qu'il y a ici, il faut surtout qu'il n'y ait pas de courant d'air, ça faut que ça soit statique. Donc regarde les périphéries des bords des murs, hein. Faut bien mettre de la colle, tu vois. Tac, là de la colle en bas, en sous-face ici. Et sur le côté aussi, je remets de la colle ici. Bon là j'en avais plus, normalement j'en mets un petit peu là, mais j'en ai plus, donc tant pis, ça restera comme ça. Bon, tu vois que hein, je suis en totale sécurité sur l'échafaudage. Attends Léa, je fais une vidéo. Ah, mais franchement si je fais pas ça, en fait je fais rien. Tu vois, si je me limite à me dire oh là là j'ai qu'un plateau pour l'échafaudage, et ben en fait je fais pas avancer mon isolation extérieure et je fais jamais rien. Donc et ben je fais attention, et si je tombe, et ben c'est de ma faute. Mais voilà, normalement je vais pas tomber, pas de souci. Voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que ça t'aura aidé à te guider dans ton isolation extérieure. C'est pas très compliqué, hein, il suffit de bien mettre les panneaux. Tu vois, là je vais faire un petit chaînage. Donc ici je mets ce panneau là en haut. Et après je vais faire la même chose ici, là. Je vais mettre un autre panneau ici. Et je vais faire la même chose que là-bas, un petit décroché. Comme ça je vais mettre un entier ici. Ça sera croisé avec un petit bout là, et après je remettrai un petit bout ici. Toujours croiser hein, les joints, essayer de croiser les joints, c'est mieux quoi. Bon, tu vois, j'ai un léger petit décalage là, parce que mon bois là-bas au niveau de mon fêtage, il est en surépaisseur, et puis quand j'ai mis mon panneau là, voilà, ça fait un petit V quoi. Ça va faire un petit V comme ça, mais bon, c'est pas très grave, je chargerai l'arête là-bas. Donc voilà, je fais pas trop long. Bon allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.